بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On s'en va بتيسير من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. Commentaire le chapitre concernant Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr de Manzumat ibn Ashir. Il dit rahimahullah ta'ala, notamment à partir de son livre que nous avons étudié, Al-Murshid al-Mu'in على الضروري من علوم الدين, sur la jurisprudence malikite. Il dit فصل زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلم ومن برزقه طلب من مسلم بجل عيش القوم لتغني مسلما في اليوم. À travers ce devers rahimahullah, il cite un certain nombre de règles concernant zakat al-fitr. Il dit faslun, chapitre, zakatul fitri, la zakat de fitr. Sa'un, il dit sa quantité c'est sa'un. On va venir expliquer ce terme-là. Il dit wa tajib, elle est obligatoire à muslimin, envers tout musulman, wa man bi rizqihi tulib min muslimin. Il dit mais également ceux qui sont sous sa tutelle, ceux qui sont sous sa responsabilité, notamment les musulmans, parmi ceux qui sont sous sa responsabilité. Il dit bijulli aishil qawmi. Bijulli aishil qawmi, ça veut dire de l'aliment le plus consommé d'entre les gens du pays. Li tourni musliman fil yawmi, afin que cela puisse servir de nourriture aux musulmans pendant les jours, faisant référence au jour de la fête. Donc là il explique zakatul fitri, il dit sa'un, elle est dite sa'un. Wa sa'u c'est quoi? Arba'atu amdad bimud nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et as-sa' là c'est 4 mud. Wal muddu ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. Le mud là c'est quoi? C'est le fait que deux mains moyennes, pas grandes ou petites, soient remplies là, non pliées ou dépliées au sens littéral. C'est ça qui est l'équivalent de mud. Et ça c'est 4 fois cette quantité là. Ensuite il dit وتجب عن مسلم ومن برزقه طلب من مسلم. Là il veut dire que la zakat al-fitr est une obligation pour le musulman, pour sa propre personne dans un premier temps, mais également les gens qui sont sous sa responsabilité, les gens qui sont sous sa tutelle, les gens sur qui il, par exemple, il les nourrit, les gens qu'il nourrit quotidiennement, et ainsi de suite. Et on entend notamment son épouse et ses enfants, mais également ses parents s'ils sont pauvres. Mais comme nous l'avons dit, un musulman, donc si son épouse, par exemple, est une chrétienne, et ainsi de suite, là, il ne donne pas la zakat pour cette femme-là. Ensuite, il dit, bijulli aishil qawmi, pour, on donne la zakat là, de l'aliment le plus consommé d'entre les gens. Par exemple, si dans votre pays on consomme le riz, vous donnez le riz, ainsi de suite. Mais il y a une autre notion concernant cela. C'est sur le fait que, bon, déjà, savoir que on donne de l'aliment le plus consommé d'entre les gens. Ça veut dire que c'est pas ce que moi je consomme le plus, mais non, c'est ce que les gens consomment le plus souvent. Et il y a d'autres qui ont ajouté, voilà, une autre préférence, notamment le fait que ce soit l'aliment consommé pendant cette période donnée-là. Par exemple, si pendant une période donnée, notamment lorsque la fête arrive, là, les gens consomment le plus souvent une telle chose, c'est cette chose-là que nous donnons. Maintenant, pour les malikites, de manière générale, ils ont cité 9 choses. Ils ont cité 9 choses que les gens donnent, ou 9 parmi les aliments là que les gens peuvent donner comme zakat. Et les 9, non seulement, on a les dattes, le raisin sec, les noix, comme le cajou ou autres noix, selon les contextes. Ensuite, le blé, l'orge, le riz, le sorgho, le maïs et le sésame. Ça, ce sont les 9 types qui sont préférés par les malikites. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire si parmi les 9 là, il y a donc ce qui est consommé d'entre les gens au pays là, que la personne donne parmi ceux-là. Et par extension, on peut donner toutes
tout aliment qui est consommé d'entre les gens, parce que le hikmah, c'est pour le fait de nourrir le pauvre. Donc, on les donne de tout ce que les gens mangent d'habitude là. Ensuite, il dit, لِتُغْنِ حُرًّا مُسْلِمًا فِي الْيَوْمِ. Et là, il cite deux notions. Dont la première, c'est la sagesse. Et la deuxième, c'est à qui la donner. Notamment, il veut dire que quoi? لِتُغْنِ حُرًّا مُسْلِمًا فِي الْيَوْمِ, pour que quoi? Les musulmans puissent se suffire le jour de la fête là. Pour dire qu'ils trouvent à manger pendant ces jours-là. Qu'ils ne sortent pas quémander par exemple, ou qu'ils ne restent pas chez soi, chez lui, sans pour autant avoir à consommer, parce que c'est un jour de fête. Et il est donc bien de penser à tout le monde pour que tout le monde puisse fêter également. À qui est-ce qu'on la donne? Il dit aux pauvres et à l'indigent. Ce sont les deux personnes qui sont donc placées pour recevoir cet argent, notamment les pauvres et les indigents. Al-miskinu wal-faqir. Et ce qui est le plus partagé d'entre les malikites, c'est que on ne donne pas ça de manière générale aux destinataires légitimes des aumônes obligatoires, par exemple. J'entends le verset de Surat At-Tawbah. On va y revenir. Et c'est ce que le Cheikh cite à travers ce deux vers-là, rahimahullah. Maintenant, il y a d'autres notions qu'on pourra ajouter également pour permettre à ce qu'on concerne cette notion-là. Dont la première, c'est son jugement. Donc le jugement, c'est qu'elle est une obligation. C'est qu'elle est une obligation selon l'avis le plus partagé d'entre les savants, notamment parmi les malikites, les shafi'ites et les hanabila. C'est basant sur les hadiths d'Ibn Umar radiyallahu anhuma où lorsqu'il dit فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Le hadith étant rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc cela explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire, dit-il, a rendu obligatoire zakat al-fitri. Il dit sa'an, et on a expliqué la quantité, min tamrin, donc du tamr, notamment les dates, ou sa'an min sha'ir, ou l'orge, ala l'abdi wal hurr, que la personne soit donc un esclave ou une personne hur, non esclave, wal dhakari wal untha, homme ou femme, الصغير والكبير, grand ou petit, min al-muslimin, d'entre les musulmans. D'entre les musulmans, voilà pourquoi on disait tout à l'heure que quoi. Si une personne avait, par exemple, pour épouser une chrétienne, il ne donne pas pour cette femme-là. Il dit, وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. Et il a ordonné à ce qu'elle soit donnée avant que les gens ne sortent pour aller à la prière. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et la deuxième des choses, c'est le-hikmah, la sagesse. Et il y a des choses. Il y a une sagesse qui est pour la personne qui donne et l'autre pour la personne qui reçoit. Et pour la personne qui donne, كفارة للصائم من اللغو والرفث. Donc on dit quoi? كفارة للصائم من اللغو والرفث. Pour dire que quoi? C'est pour purifier en fait l'âme du jeûneur là, du bavardage et des paroles licencieuses pendant la fête là. Et la deuxième sagesse, notamment pour la personne qui reçoit, c'est le fait qu'il trouve à manger le jour de la fête. Et il a été rapporté dans les hadiths d'Ibn Abbas, les hadiths étant cités par Ibn Majah et Abu Dawood, بسند حسن. Il dit رضي الله عنهما, Ibn Abbas, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, il dit donc plutôt فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Il dit donc, le hadith, il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prescrit la zakat al-fitr pour purifier l'âme du bavardage et des paroles licencieuses et pour donner à manger aux pauvres. Ça, ce sont les deux sagesses. Il dit ensuite, celui qui la donne avant la prière de l'Aïd, elle sera acceptée comme zakat al-fitr. Si elle est remise après la prière, elle sera considérée comme une simple aumône.
Là, on comprend également qu'on ne donne pas cette zakat-là après la fête. Et le cheikh ici, il se suffit par citer la deuxième sagesse parmi les deux. Il dit les tourni hurra musliman fil yawmi, le fait qu'elle soit donc la source de nourriture pour les pauvres le jour de la fête. Et il y a une autre sagesse que nous avons citée, plus de la sagesse citée par le cheikh. La troisième notion, c'est quand est-ce que, ou bien c'est qu'est-ce qu'on doit faire sortir, qu'est-ce qu'on doit faire sortir. Là, on doit comprendre également que quoi, pendant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, on la faisait sortir de al-sha'ir, al-tamr, al-zabib, al-qut. Donc, al-sha'ir, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est pour l'orge. Ensuite, al-tamr, c'est pour les dattes. Al-zabib, c'est pour le raisin sec. Mais également, les noix. Ça, c'est ce qui a été donné comme étant un zakat pendant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des avis concernant le fait que le blé soit donné ou, ou pas. Et il a été rapporté de Bukhari et Muslim, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui dit كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. Hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, comme nous l'avons dit. Donc là, il explique les différents types de nourriture qu'il donnait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme nous l'avons dit, la sagesse, c'était la nourriture la plus consommée d'entre les gens. Et s'ajoutant à cela, le fait que l'on comprenne que on peut donner tout type d'aliments consommés d'entre les gens. Parce que c'est ça la sagesse. C'est pas forcément le fait que l'on se suffit par donner l'aliment, par exemple, qui a été cité dans les hadiths là. Mais ça, c'était parce que les gens consommaient cela à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme nous l'avons dit plus tôt, les malikites voient qu'on donne parmi les 9 types d'aliments, notamment les dattes, le raisin sec, les noix, dont le noix de cajou par exemple, le blé, l'orge, le riz, le sorgho, le maïs et le sésame. Ça, c'est ce que la personne donne. Ou par extension, tout autre aliment consommé d'entre les gens. Il y a l'autre aspect, par exemple, le Hanafi, eux, ils disent que bon, c'est plus général que le fait de simplement donner la nourriture. Donc, il est possible de donner également de l'argent. Mais le Jumhur, l'avis le plus partagé d'entre les savants, c'est qu'on ne donne pas de l'argent. On ne donne pas de l'argent parce que ça, c'est pas la sunna. Parce que ça, ce n'est pas la sunna. Sinon, la zakat a été donnée pendant 9 ans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, pendant 9 ans. Et il n'a pas été rapporté qu'elle a été donnée par une autre chose que la nourriture. Et dans le hadith d'Ibn Abbas, il dit quoi? Donc une nourriture pour les pauvres. Donc nous sommes censés donner cela. La personne qui veut donner de l'argent comme étant une sadaqa, ça, il n'y a pas de souci, mais la zakat, elle doit être donnée comme étant une nourriture comme il a été rapporté pendant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre aspect, notamment, la quatrième notion que l'on peut citer également, c'est la quantité. Et la quantité, nous avons dit déjà que quoi? C'est sa'. As-sa'u arba'atu amdat. C'est le fait que de donner 4 fois les pleins mains, c'est ça l'équivalent des sa', comme dans le hadith qui a été cité. Ensuite, la cinquième notion, quand est-ce qu'on va la faire sortir? Et le temps est plutôt short. C'est ce qui est l'avis le plus partagé d'entre les savants. Contrairement aux Hanafiya, qui disent que c'est Laylatul Fitr ou Sabihatiha. Que ce soit de la nuit de la fête ou la matinée. Mais l'avis le plus partagé d'entre les savants, par exemple dans les codes malikites, mais également le Hanabila, il est permis de la donner 2 jours avant le Fitr. Il est permis de la donner 2 jours avant le Fitr. Maintenant, le Hanafiya, ils ont un avis qui dit carrément qu'il est également permis de donner ça au début de Ramadan, littéralement. Maintenant, le fait qu'il soit permis de la donner 1 à 2 jours
avant la fête. C'est le hadith rapporté par Al-Bukhari d'Abu Huraira رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. Donc, à travers ce hadith, Abu Huraira relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné de rassembler la zakat de Ramadan, notamment zakat al-fitr. Et c'est là donc pour dire avant le jour de la fête. Il dit, Al-Hafiz ibn Hajar, lorsqu'il explique ce hadith-là, il dit fihi jawazu jam'i zakat al-fitr qabla laylat al-fitr. Donc, il dit, ce hadith relate la possibilité ou l'autorisation, la latitude de rassembler la zakat là avant la veille de la fête. Elle a été rapportée dans le Muwatta de l'imam Malik qu'Abdullah ibn Omar faisait rassembler la zakat avant al-fitr par 1 à 2 à 3 jours, par 2 à 3 jours. L'autre aspect, notamment al-mukhatabu biha huwa al-muslim al-hur. Donc, qui est-ce qui doit la donner? Comme nous l'avons prédit déjà, c'est le musulman. Le musulman, il donne pour sa personne, mais également pour les personnes qui sont sous sa responsabilité, entre autres son épouse, ses enfants et ses parents, s'ils sont pauvres là. Et la dernière notion, à qui est-ce qu'on la donne? Les Malikites, ils disent qu'on la donne spécialement à qui? Al-Faqir ou al-Miskin, à l'indigent et le pauvre, en raison du hadith d'Ibn Abbas que nous avons précité, notamment lorsqu'il dit lil masakin, les sources de nourriture aux pauvres et les indigents. Mais l'avis le plus partagé d'entre les savants, c'est que nous pouvons faire sortir cette zakat-là à l'ensemble de personnes légitimes pour recevoir la zakat de manière générale, à l'ensemble des personnes légitimes qui reçoivent la zakat de manière générale, notamment les destinataires légitimes des aumônes obligatoires, en se basant de manière générale sur la parole d'Allah lorsqu'il dit إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à travers ce verset, il dit les aumônes ne sont destinés qu'aux pauvres, aux indigents, à ceux qui travaillent, à ceux dont les cœurs sont ralliés, à l'affranchissement des esclaves, aux endettés, dans les sentiers d'Allah et aux voyageurs en détresse. C'est une obligation prescrite par Allah et Allah est omniscient, sage. Là, les bénéficiaires qui sont-ils? On a d'abord les pauvres et les indigents, pour dire ceux qui sont privés des sources vitales. En deuxième lieu, nous avons ceux qui travaillent, notamment les administrateurs chargés de collecter et distribuer les aumônes. En troisième lieu, nous avons ceux dont les cœurs sont ralliés, entre autres les récents convertis ou ceux dont la foi est fragile. Ensuite, en quatrième lieu, nous avons l'affranchissement des esclaves, notamment pour la libération des captifs ou esclaves par exemple. En cinquième lieu, nous avons les detteux, ceux incapables de rembourser leurs dettes. En sixième lieu, dans les sentiers d'Allah, pour dire soutien aux combattants, aux œuvres religieuses de manière générale. Et en dernier lieu, septième lieu notamment, les voyageurs en détresse, c'est-à-dire les personnes sans ressources lors d'un déplacement. Et on s'arrête sur ça. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. السلام عليكم.